Bonsoir tout le monde. Voilà, l'actualité est toujours brûlante en Israël et dans le monde. Évidemment, puisqu'il n'y aura pas d'accalmie jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile, comme ça a dit le Yehunuka étant un des plus grands, si ce n'est le plus grand tzaddik, Talmid Chacham de la génération. Même si c'est pas vraiment, on va dire, mesurable, mais disons qu'il fait partie des très 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 grands. Que se passe-t-il? Eh bien tout simplement, on en a déjà parlé plusieurs fois, il se passe ce qu'on appelle le birour, à savoir, j'entends les avions passer encore au-dessus de nous, on est donc dimanche soir, l'attaque d'Israël sur le Hezbollah a eu lieu ce matin à 5h moins le quart, et j'entends encore beaucoup d'avions dans le ciel. Je suis près de Jérusalem, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais j'entends des avions, probablement des avions de chasse, passer au-dessus de notre tête. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout simplement que Hachem est en train de positionner, si on peut dire, ses pions pour recevoir, pour que nous on puisse recevoir la Géoula Shlema, à savoir la rédemption finale. Il faut comprendre une chose. Depuis que le monde est monde, depuis que le monde est tel que nous on le connaît, à savoir, on peut dire, nous, notre génération, à partir de après le déluge, puisque avant le déluge, le monde n'était pas exactement comme nous on le connaît actuellement. C'est un monde matériel comme le nôtre, mais avec d'autres points de repère, d'autres catégories, on va dire même d'animaux, et ce jusqu'à Adam Arishon, donc le premier homme et la première femme, qui sont tombés du niveau spirituel qu'on appelle le Gan Eden. Depuis que le monde est monde, disons qu'on va dire on va partir de Adam, le monde a l'humanité à la tête dans un amas d'ordures et croit que là-bas, ça sent bon. À partir du moment où tu sors ta tête de cet amas d'ordures, et je vais m'expliquer, alors on commence à découvrir que finalement le monde n'était pas celui qu'on croyait, que les points de repère ne sont pas ceux auxquels on pouvait faire confiance, et tant mieux. C'est quoi cet amas d'ordures? C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Zohamat Anachash, la pollution du serpent. C'est quoi la pollution du serpent? C'est tout simplement, Rabbi Nachman, j'aime bien sa définition, c'est tout simplement, on va dire, le Koach HaMedame, la force, la puissance de l'imaginaire. Il faut comprendre que l'imaginaire est quelque chose de positif à la base, d'accord? À savoir qu'il est, on va dire, l'outil par lequel même la prophétie va pouvoir se faire, mais comme dans ce monde, Dieu a créé une chose et son contraire, ok, de l'autre côté, c'est aussi, malheureusement, un énorme, on va dire, pouvoir pour les forces du mal. Je vais vous donner un exemple très très concret dans notre vie de tous les jours. Le marketing, d'accord, on va dire le vrai marketing, le marketing tel qu'on le connaît, qui a commencé dans les années 50 après la Seconde Guerre mondiale, est basé sur quoi? Sur la création d'un imaginaire de frustration. À savoir que on crée des frustrations, on crée des produits, on vous fait croire que si vous n'avez pas acheté ces produits-là, alors vous allez être moins heureux que votre voisin que lui a acheté ce même produit-là. Donc vous allez aussi l'acheter pour être comme tout le monde. Donc vous allez continuer à avoir votre tête dans cet amas d'ordures, cet amas de fumier qui vous fait croire que finalement
ce qu'on vous vend, ce qu'on vous propose, même au niveau des idées, c'est tout simplement des choses qui sont nécessaires, des choses qui vont vous rendre plus heureux et qui vont vous faire avancer dans la vie. On le sait très bien, faux, archi faux. Ce sont ce qu'on appelle uniquement des dimionotes. D'accord? Le marketing marche sur l'imaginaire. L'imaginaire de faire croire à une fille, puisque la mode, par exemple, marche surtout avec les femmes, bien qu'aujourd'hui, les hommes aussi, mais disons qu'à la base, ça marche surtout avec les femmes, qu'une fille qui fait un 48 de pantalon peut s'identifier à une fille qui en fait un 34 ou un 36. D'accord? On a vendu il y a quelques années, je me rappelle très bien, c'était la mode des pantalons taille basse. Moi qui ai travaillé dans le design, qui a appris le design à haut niveau en France, je peux vous dire qu'une chose, c'est qu'une fille, pour qu'elle porte un pantalon taille basse, un jean taille basse, c'est pas qu'il faut qu'elle soit très mince uniquement, il faut qu'elle ait un corps même adapté. Je parle par exemple de la taille, d'accord, bref, des proportions. Ça va à 5% des filles et ça n'a rien à voir avec uniquement le poids, la largeur, ça dépend, et pas uniquement même de la minceur, ça dépend beaucoup de facteurs. Mais quand tu as un marketing est bien fait, on crée donc chez les adolescents par exemple beaucoup d'imaginaire. On va créer des frustrations. Ah, mais si moi j'ai pas ce jean là, peut-être que les garçons ne vont pas me regarder. D'accord? Pareil pour les hommes, mais chez les hommes c'est un peu moins, même si dans notre génération, oui, ça marche aussi, mais ça marche très bien chez les femmes. Voilà. Donc le manque, la création du manque, vient tout simplement, la source vient des forces du mal, et ça marche très bien dans le marketing, on voit très bien. Les gens qui étudient le marketing à très haut niveau savent très bien où toucher, quoi toucher. Par exemple, une femme qui vieillit, comment on va lui vendre un produit, une crème, un chirurgien esthétique, comment il va vendre ses, on va dire, ses opérations, ses liftings, etc. Évidemment, on ne marche que sur le manque de confiance en soi, le manque de connexion à Dieu et les frustrations. Et c'est pareil dans les milieux spirituels, qu'on va appeler aussi milieux religieux. Les gourous se basent aussi sur, on va dire, l'échec des religions, ce qu'on appelle mainstream, d'accord, le catholicisme, le judaïsme, pour certains parce qu'il est mal compris, l'islam, bien que l'islam est le champion de l'imaginaire, d'accord, on va en reparler. Les gourous, les bons gourous, si on peut appeler ça comme ça, ceux qui font bien leur travail en tant que gourous, savent très bien appuyer là où ça fait mal et créer une frustration, créer un vide et le remplir avec autre chose qui n'est pas forcément mieux, mais comme c'est quelque chose de nouveau, et comme l'être humain aime les choses nouvelles, alors les gens vont tomber dans le panneau. On parlait de l'islam. S'il y a bien une religion dans le monde qui travaille sur l'imaginaire, c'est l'islam. Dans l'islam, par exemple, l'après-vie est, on va dire, la chose la plus importante. D'accord? C'est pour ça on peut entraîner des imbéciles à se suicider pour tuer d'autres gens, les kamikazes, puisqu'on va leur promettre 70 vierges. Donc finalement, leur religion, c'est une histoire de sexe, puisque je vais mourir, moi je parle pas de moi, mais
le suicidaire va dire, moi, qu'est-ce qu'après tout, je vais mourir, et puis là-bas, je vais me taper 70 gonzesses, d'accord? En plus, chez eux, la virginité, c'est quelque chose de, évidemment, apparemment d'excitant, d'accord? Et il est même marqué dans le Coran qu'ils sont entourés de jeunes imberbes aux cheveux longs qui leur servent du vin, alors que dans ce monde-là, ils n'ont pas le droit de boire du vin. Enfin, on est dans une imbécilité monumentale. Et bien, ça marche, puisque il faut comprendre que cette religion s'est installée dans des contrées d'analphabètes, très analphabètes même, et ça a pris beaucoup d'ampleur. Et les gens, finalement, sont très à l'aise, sont très heureux quand ils fuient leurs responsabilités, ok, et qu'ils fuient, on va dire, la réalité de ce monde-là. Malheureusement, dans le judaïsme, on peut tomber aussi dans ce panneau-là, et Dieu sait que beaucoup de gens me posent des questions, beaucoup de gens me demandent conseil sur leur vie, on va dire, spirituelle, et je n'arrête pas de mettre des pansements, ok, sur, je parle de gens qui sont dans la Torah, qui sont censés être dans la Torah, j'arrête pas de mettre des pansements sur les fausses croyances, les fausses idées messianiques, que malheureusement, certains, on va appeler ça des rabbanim, Manitou les appelait, le Rav Ashkenazi les appelait les rabbins des bois, malheureusement certains entretiennent. Heureusement en Israël, il y a plus d'équilibre à ce niveau-là, puisque la Torah d'Eretz Israël, c'est une Torah qui est émet, et il y a énormément, Baruch Hashem, de rabbanim en Israël, qui savent enseigner, aussi bien en français que, évidemment, en hébreu, une Torah équilibrée. Puisque toute l'essence même du judaïsme, c'est l'équilibre. Comment est appelée la Torah? Tiferet. Tiferet est dans l'arbre des sphères, d'accord? Des sphères, ce qu'on appelle les sphirotes, est une des midas, est une des, on va dire, il y a plein d'avions, est une des, on va dire, est un des outils par lequel Hachem va s'exprimer dans le monde, et nous allons recevoir ces énergies-là, qui est au milieu, puisqu'on a toujours la droite et la gauche, à savoir une mida à droite, une mida à gauche, une sphère. Je vais vous donner par exemple la miséricorde, ce qu'on appelle le chesed, ok, la bonté, ok, et de l'autre côté la gvura, d'accord, la midat hadin, à savoir la justice, le monde des limites. L'équilibre évidemment est au milieu. Par exemple, au niveau des pères d'Israël, Avraham représente le chesed, Yitzhak la gvura, donc le din, et Yaakov, qui va changer de nom, il va s'appeler Israël, représente Tiferet. Tiferet représente aussi la Torah, et Yaakov va passer de Yaakov à Israël. Il va s'appeler Israël. Pourquoi? Parce que Israël est la terre du milieu. Ça veut dire quoi la terre du milieu? Tout simplement que si vous regardez une map monde à plat, vous verrez que la terre d'Israël est exactement au milieu de tous les continents, entre l'Asie, l'Afrique et ce qu'on appelle le monde occidental. Et même au niveau géographique, au niveau des terres, je parle, vous verrez qu'Israël, d'ailleurs c'est très amusant, tous les oiseaux migrateurs d'Europe passent par la terre d'Israël pour aller en Afrique. D'ailleurs c'est un gros problème pour nous, à l'aéroport entre autres, à certaines saisons, il faut faire très attention. Il y a à l'aéroport de Ben Gurion, pour ceux qui ne le savent pas, des voitures qui passent avec des haut-parleurs, avec des cris d'oiseaux particuliers qui font peur à ces oiseaux migrateurs pour les faire fuir, pour qu'il n'y ait pas de problème et d'accident avec les oiseaux migrateurs. Donc, Eretz Israël est appelé la terre du milieu, la terre de l'équilibre. Mais le mot Emtsa'i,
le mot emtsa'i, d'accord, qui veut dire au milieu, donc en hébreu, veut dire aussi, emtsa'i veut dire aussi un moyen. Ok? Donc, c'est quoi aussi la terre d'Israël? C'est le moyen par lequel le divin va s'exprimer dans le monde. Et j'ai dit une chose, c'est que le Tiferet est et on va dire, est la sphira du milieu par excellence, d'accord? Après, il y a Yesod et Malchut, mais Tiferet représente aussi quoi? La Torah. Donc, c'est quoi la Torah? Le biais par lequel le maître du monde va s'exprimer dans le monde et, et va nous enseigner, en tout cas nous on va essayer de comprendre toute notre vie ce que c'est l'équilibre. L'équilibre est la chose, une Torah équilibrée, et le grand maître de la Torah du milieu, c'est Maïmonide, celui qu'on appelle donc le Rambam. Le Rambam a fait, on va dire, a créé son monde de Torah, a concentré ses écrits sur l'équilibre. Pas trop de chesed, pas trop de gvoura. Au milieu. La justice, mais aussi la miséricorde. Tu ne peux pas être à droite, tu ne peux pas être à gauche. Il y a beaucoup de cultures où, par exemple, il y a trop de rigueur. Par exemple, l'islam. Je vais donner un exemple. Si, dans un pays qui pratique la charia, tu voles, on te coupe la main. Alors oui, effectivement, tu ne pourras plus voler, tu n'auras plus de main. Mais, il n'y a aucune chance de tchouva. Puisque, de toute façon, tu as la main coupée, que Dieu préserve. Donc, de toute façon, c'est foutu. Tu as volé une banane parce que tu avais faim et que tu n'avais pas d'argent. Et ok, c'est pas bien. Alors, tu peux aller en prison. Non. On te coupe directement la main, tu es foutu pour toute ta vie, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus rien faire. C'est la mida de la rigueur. Il n'y a pas d'équilibre. De l'autre côté, on a le monde chrétien qui a fait un marketing de sa croyance par la bonté, même si c'est pas vrai sur le terrain, puisqu'ils n'ont jamais autant massacré les Africains et les Amérindiens que les chrétiens ont été les plus grands massacreurs de la planète, beaucoup plus que même que les musulmans, d'accord? Donc finalement les chrétiens se vendent comme des miséricordieux, mais sur le terrain, c'est pas vrai non plus, c'est un grand mensonge, on le sait très bien. Mais peu importe, c'est ce qu'ils ont voulu vendre, d'accord? Donc, on voit que finalement, la seule chose qui permet au monde de, on va dire, de se tenir, c'est la voie du milieu. Quelle est la source directe de ce qu'on appelle Tiferet? C'est ce qu'on appelle Midat HaKeter. Donc la sphère de Keter, alors en traduction française c'est la couronne, mais ça veut dire quoi la couronne? Tout simplement, la couronne on la met sur la tête, c'est quelque chose qui est au-dessus de toi, c'est quelque chose qui est c'est la source, d'accord, de toute chose. C'est pas Dieu lui-même, que Dieu préserve. C'est le Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke, dans les noms divins, Keter représente Yud Ke Vav Ke et toutes ces combinaisons, il y en a 12, d'accord, comme les 12 mois de l'année d'ailleurs, chaque mois a son nom, a sa permutation de Yud Ke Vav Ke. Je rappelle qu'il y a 2 He, donc c'est que 12 et pas 24, parce que avec 4 lettres, en principe on peut faire 24 permutations, mais comme il y a 2 lettres pareilles, alors on arrive que à 12. 12 qu'on va retrouver dans le Shema Israël, puisque dans le Shema Israël il y a 24 lettres, d'accord, plus une, à savoir que le Aleph de Elohim, Shema Israël, Hashem, Yud Ke Vav Ke, Elokeinu, le Aleph de Elokeinu, ok, et ce qu'on appelle la voix du milieu aussi, et la lettre du milieu, qui représente ce qu'on appelle le Aleph Amuna, le Aleph défini, pas défini la définition, mais à savoir que le Aleph représentant, on va dire, l'unité divine, puisque c'est aussi la lettre de Echad, mais pas au niveau du chiffre
mais au niveau de l'esprit, de l'unité. Le Aleph est au milieu, et à droite il y a 12 lettres, et à gauche il y a 12 lettres. D'accord, comme les 12 tribus, le temps qui est réparti en 2 fois 12 heures, etc. Donc finalement, on retrouve même cette notion d'équilibre dans le Shema Israël, d'accord? Le Shema Israël étant la prière de base du judaïsme, puisqu'il n'y a que 2 tfilotes qui viennent de la Torah elle-même, à savoir le Shema Israël et le Birkat Hamazon. D'accord? Ce sont les 2 seules prières qui viennent de la Torah elle-même. Le reste ont été institués, entre autres, mais pas toutes, par ce qu'on appelle Anshe Knesset Agdola, qui était un groupe de sages en Torah, qui étaient pratiquement des prophètes, et qui ont institué, entre autres, la Hamida et les autres prières, puisque tout doucement, malheureusement, nous avons perdu le service du temple, et on ne pouvait plus amener des offrandes au Beth Amikdash. Donc on a remplacé ce rituel du temple. Ok, il y a eu beaucoup de choses avec le chant du lait, etc. Beaucoup de choses qui se passaient au temple. On l'a remplacé, dû à notre exil, par des tfilotes, qui ne sont pas moins importantes. Mais le judaïsme que nous vivons actuellement est un judaïsme bediavad, à savoir a posteriori. Et évidemment, nous avons la promesse du maître du monde par le Bédénévim que nous retrouverons, ok, tout doucement, le judaïsme authentique, le judaïsme du Beth Amikdash, d'accord, avec le dévoilement du Mashiach qu'on espère très bientôt. Pour le moment, en tout cas, les forces du mal sont en pleine effervescence, de tous côtés, mais ça commence à s'estomper, d'accord. Et que font les forces du mal? Elles essayent de créer quoi? Le déséquilibre. De nous sortir donc de quoi? De Eretz Israël, qui est la terre de l'équilibre. Elle n'est pas à vous. Vous les avez volés aux Palestiniens. D'accord? Donc, casser le retour d'Israël sur sa terre qui va exprimer la terre du milieu, qui va essayer de retrouver le Emtsaï, comme j'ai expliqué au début du cours, le moyen par lequel le maître du monde va s'exprimer dans le monde. D'accord? Donc on essaie de nous empêcher, en ayant créé la Ligue arabe dans les années 60, un peuple fantôme qui a été importé, pour ceux qui ne le savent pas, une partie d'Égypte, de Syrie, d'Arabie Saoudite, du Liban. Bref, tout ça, ce sont des conséquences de la guerre de 14-18, etc. Comme disait Mark Twain, en Eretz Israël, il n'y a pratiquement que des chrétiens et des juifs, il y a très peu d'arabes. Et apparemment, cette terre déserte, Mark Twain, c'était pas un juif, il disait dans son voyage en Terre Sainte, apparemment la terre, il était croyant, apparemment cette terre-là attend le retour de ses enfants. Donc Mark Twain était pratiquement, si on peut dire comme ça, pas un prophète, mais il était cultivé, pas comme les gens aujourd'hui, qui ne savent même pas, ok, que, on va dire, le problème palestinien est un faux problème, est un problème politique, est un problème aussi spirituel, mais cette création est utilisée aujourd'hui pour empêcher le peuple juif d'exprimer le divin, et les forces du mal utilisent, on va dire, toute cette salade pour déséquilibrer par, entre autres, une idéologie qu'on appelle le wokisme, on va dire, le monde. Tout est possible, tout peut être déséquilibré. Un homme peut devenir une femme peut devenir un homme, une femme peut devenir une flaque d'eau, un homme peut devenir un renard, un cheval, une tortue, un caillou, ou je ne sais pas quoi d'autre. D'accord? Donc tout ça, c'est pas que de la rigolade, c'est tout simplement une volonté des forces contraires de brouiller le plus possible l'humanité pour que cette humanité-là n'arrive pas
finalement à trouver l'équilibre et aider Israël à retrouver son rôle et qu'Israël puisse réexprimer pour le monde entier et avec l'aide du monde entier les volontés, ce qu'on appelle le ratson du maître du monde, à savoir la volonté du maître du monde. Au lieu de travailler avec Israël, on travaille contre nous. Mais c'est sans compter, on va dire, Rucho shel Mashiach, le vent du Mashiach, l'esprit du Mashiach qui est en train d'attraper le monde, de pénétrer le monde. Je suis en contact avec des gens du monde entier, je parle de gens pas juifs. Encore cet après-midi avec quelqu'un qui va sûrement se retrouver dans ce cours-là, que je nommerai pas, etc. Des gens qui commencent à se poser des questions sur leur christianisme, même sur leur islam, même des juifs sur leur judaïsme, puisque beaucoup de juifs sont en train de se rendre compte que finalement, ils vivent un judaïsme manquant, un judaïsme déconnecté de la vraie source. D'accord ? La vraie source étant quoi ? La terre d'Israël. Et Dieu merci, il y a une prise de conscience généralisée qui est dure, évidemment, qui est très difficile, parce que tous les points de repère, et là je vais parler au peuple juif, aux juifs qui m'écoutent, tous les points de repère, mais c'est valable aussi pour les non-juifs qui me regardent, tous les points de repère qu'on a connus sont en train de s'effriter et de tomber. Le Rav Ashkenazi avait dit, il y a longtemps déjà, bon, il est déjà décédé il y a longtemps, il est mort il y a 30 ans, un peu moins, il est mort en 96, il avait dit, ma plus grande crainte est l'effondrement du christianisme. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où le christianisme va tomber, même si le christianisme a vendu beaucoup de fausses idéologies, de fausses croyances, mais au moins il maintenait une certaine culture, un certain cadre dans le monde occidental. Le wokisme, l'islam qui est en train de conquérir tout doucement les cœurs des chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui se convertissent à l'islam, d'accord, puisqu'ils ne trouvent rien dans le christianisme qui les retient, va créer, et l'islam, Dieu sait que l'islam est une religion très déséquilibrée, on dit une chose et son contraire, on est dans les extrêmes, d'accord, les femmes sont complètement voilées, il n'y a rien de c'est-à-dire que dans le judaïsme aussi, il y a l'idée que les femmes doivent se protéger, ne doivent pas montrer, on va dire, leurs atouts féminins, même leurs cheveux, mais il y a une limite. On ne met pas un voile noir, on ne met pas un masque, on ne met pas, vous comprenez, elle peut rester habillée, ce qu'on appelle tsniout, mais il y a une limite même dans la tsniout qu'on ne dépasse pas, parce que ça devient ridicule. D'accord ? Donc finalement, le déséquilibre de l'islam, ok, et aussi récupère le déséquilibre du christianisme, qui est, je le rappelle, une religion qui a été créée 300 ans après la mort de JC, d'accord ? Les premiers chrétiens, les vrais chrétiens, les premiers, n'ont pas connu JC, ok, puisque JC était un rabbin, évidemment juif, c'était un faux messie, d'accord ? Comme il y en a eu d'autres, il y a eu Shabbatai Tzvi, mais lui il a particulièrement bien réussi. Mais si vous voulez, ceux qui ont écrit ce qu'on appelle le Nouveau Testament n'ont jamais connu de leur vivant JC, et Dieu sait qu'en 300 ans, une source, même des choses qui ont été dites, combien en 10 ans, 20 ans, les choses peuvent être déformées, alors en 300 ans, combien les choses ont été déformées, ont été arrangées, ont été adaptées à un paganisme romain, à un culte statuaire, jusqu'à ce qu'on se prosterne, d'accord, devant un cadavre juif accroché sur une croix, comme un ami à moi me disait, un ami chrétien, il me disait, quand j'étais petit, j'avais peur d'aller à l'église parce que je voyais un cadavre
accroché au mur, et je savais qu'il était juif, et ça me dérangeait profondément. D'accord? Puisque d'un côté, on était antisémite, puisque le christianisme est profondément antisémite. Il n'y a que ces dernières années qu'il y a eu des changements, ok, avec Jean-Paul II, même si c'est des changements qui ont finalement aujourd'hui non plus cours, puisqu'on est revenu dans un catholicisme pro-palestinien, parce qu'on veut finalement, on essaye encore de tenir et de faire tomber ce retour d'Israël sur sa terre, qui pose tellement de problèmes au monde chrétien, à part pour les évangélistes et les protestants, et encore, ça dépend quels protestants. En tout cas, on était dans un paradoxe monumental. D'un côté, on accusait les juifs d'avoir tué Dieu. D'un autre côté, on se mettait à genoux et on se prosternait devant un juif mort. Hallucinant. Comment ça a marché? Je ne sais pas. Ça montre combien le monde est, comme j'ai dit au début du cours, la tête dans un abat, dans une poubelle, ok, et dit, ça sent bon. Baruch Hashem, nous avançons à grands pas devant, nous avançons à grands pas vers la Géoula, vers l'explosion de la vérité, l'explosion du Hémet, qui va remettre en question beaucoup de choses, qui va faire très mal, d'accord, pour certaines nations, qui vont devoir très difficilement remettre tout en question, tous leurs points de repère, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure dans le cours, et ça va être très intéressant à voir. C'est en train de se produire actuellement déjà dans le monde chrétien, dans l'islam pas encore, parce que l'islam va tomber. Alors vous allez me dire, quoi, l'islam il va tomber? Oui, l'islam tombera. En tout cas, l'islam extrémiste tel qu'on le connaît, il y a un islam plus équilibré, mais minoritaire, qui existe aussi, d'accord, dans certains pays d'Afrique, ou alors même en Arabie Saoudite, il y a des grands intellectuels musulmans qui savent très bien qui est Israël, ils savent très bien que la terre d'Israël appartient au peuple juif, et ils le disent de plus en plus ouvertement, mais ils font encore partie d'une minorité. Mais tout ça se fera avec pertes et fracas, s'il le faut, mais ça va se faire. Voilà. Donc j'espère que j'ai éclairé certains, c'est un cours un petit peu général sur le processus qui est en train d'arriver, qui est en train de se faire. On ne fait que avancer. Il n'y a pas, de façon générale, si on voit les événements de ces 300 dernières années, il n'y a pas de chute. Il y a, même le 7 octobre, et toutes les guerres d'Israël, même la Shoah, aussi grande, si on peut dire comme ça, était la fracture, on peut appeler ça une chute, mais finalement, après la Shoah a été créé l'État d'Israël. Après le 7 octobre, il y a une prise de conscience, une forme de triatamétime, de résurrection des morts, des esprits morts, ok, dans le peuple juif, et beaucoup de tchouva, beaucoup finalement de réflexion positive, et tout ça va nous amener vers le dévoilement final du Melech HaMashiach, et on va rentrer non pas dans une période de fin du monde, mais bien au contraire, au début d'une nouvelle ère. Bezrat Hashem, je vous souhaite Shavua Tov.